Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ta parole qui ne change pas parce que tu ne changes pas. Nous te donnons toute la gloire encore ce matin. Permets à chacun de pouvoir être là et de recevoir la vie parce que tu es la vie et tu es la lumière des hommes. Merci encore à toi. Merci pour tes enfants qui sont connectés. Merci pour ceux qui se préparent pour se connecter. À toi seul parler à tes enfants. À toi seul parle à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore adorer encore une fois avec notre Si sœur le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Une trompette sonne, le ciel s'ouvre sur une épaisse nuée, semblable à une fumée. Jésus revient chercher les siens, ceux qui méritent d'être enlevés, d'être enlevés, d'être enlevés, d'être enlevés. Si je ne suis pas enlevé, est-ce que tu peux adorer ce matin? chrétien emmené, je resterai sur la terre pour vivre la tribulation. Si je ne suis pas enlevé, Une chanson chrétien emmené, pleine d'inspiration parce que l'Esprit est à l'œuvre. sur la terre pour vivre la tribulation, période d'isolation, période d'isolation. Semblable à l'arrêt de manège, le temps de la grâce s'achève. Maintenant au prix de mon sang, je dois acheter le salut. Le salut depuis longtemps attendu. Le salut depuis longtemps attendu. Une foule immense des chrétiens se détache des païens et monte allègrement au ciel, laissant la terre planète de guerre. Tous les convertis décédés seront certes ressuscités, et comme les vrais chrétiens, ils seront emmenés en état de pureté. Si je ne suis pas enlevé, comme les chrétiens emmenés, je resterai sur la terre pour vivre la tribulation. Si tu n'es pas enlevé, comme les chrétiens emmenés, tu resteras sur la terre pour vivre la tribulation, période d'isolation, période d'isolation. C'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur, de là où tu es, pour l'œuvre parfaite que tu fais pour la gloire de Dieu. Nous allons encore tout simplement donner la place à l'Esprit Saint afin qu'il puisse prendre possession de ce temps, ce moment, et que lui seul puisse parler ce matin. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui nous rappelle toute parole prononcée par notre Seigneur Jésus. C'est toi qui nous enseignes encore ce matin. Nous venons avec un cœur assoiffé, désirant être enseignés. Enseigne-nous ce matin. Révèle-nous les choses qui sont cachées. Révèle-nous les choses qui doivent arriver dans les temps à venir. Merci à toi pour ta parole ce matin. Merci pour cet enseignement. Que toute la gloire te revienne à toi, seul, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je m'excuse si je parle un peu doucement ce matin. Je suis enrhumé, mais cela ne m'empêche pas de transmettre ce que l'Esprit a mis en moi. Alors ce matin, nous allons encore évoquer un sujet important, un enseignement important ce matin. Le thème que nous allons étudier ce matin est celui-ci. Deux identités peuvent-ils coexister chez un seul individu? Deux identités peuvent-ils coexister chez une seule personne? Normalement, suite à cet enseignement, nous devons être capables de faire une sorte d'autodiagnostic fiable et faire un bilan de notre état personnel, mais aussi de nos frères, de nos sœurs, mais aussi nos amis et ceux dont nous côtoyons. Amen. Mais aussi de ceux que nous côtoyons. C'est suite à un constat réel ou suite au constat réel et par expérience. Souvent, nos cultes se transforment en une sorte de culte de délivrance. Je dirais même que certaines églises consacrent beaucoup de temps durant le culte à faire des séances de délivrance. Et je ne dirais pas non plus que c'est mauvais ou c'est contre les principes de Dieu ou c'est interdit. Non. Car en faisant ainsi, ou ceux qui le pratiquent, ils ne sont pas en désaccord avec les principes de Dieu. Puisque Jésus lui-même agit ainsi à chaque fois que l'occasion lui présente. Mais dans le cas contraire où votre diagnostic n'est pas fiable, cela peut avoir des répercussions. Et si votre diagnostic est fiable et juste, il faut aussi savoir comment procéder. Aujourd'hui, notre enseignement va être consacré uniquement sur cette question. Deux identités peuvent-ils coexister chez un seul individu? Et comment le monde appréhende ce phénomène dont il a peu ou pas du tout d'expérience là-dessus? Les scientifiques, les psychologues, les psychiatres et d'autres professionnels de santé se sont mis ensemble pour étudier ce phénomène. Et d'après ces experts qui ont orienté leur expertise que vers le physique de l'homme, ciblant une partie de l'homme, c'est-à-dire le cerveau, où par lui on peut révéler l'état psychique d'un homme. Dans leur conclusion, le nom qu'ils donnent à ce phénomène, ils appellent cela trouble dissociatif de l'identité ou trouble de personnalité. Trouble dissociatif de l'identité ou trouble de personnalité. Le mot trouble désigne bien sûr une perturbation dans l'accomplissement d'une fonction physique ou psychique qui peut se manifester au niveau d'un appareil, d'un organe ou d'un tissu.
le trouble de la personnalité ou le trouble psychique qui peut être également désigné sous le terme de trouble psychiatrique ou encore le trouble mental, désigne un ensemble d'affections et de troubles d'origine très différentes entraînant des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances et des troubles de comportement. Des souffrances et des troubles de comportement. Quand on est témoin de la manifestation physique de ce genre de phénomène, on s'aligne aux descriptions de ces experts qui révèlent des difficultés dans la vie de la personne, des souffrances et des troubles du comportement. Toutes ces choses sont vraies. Pourquoi je dis que c'est vrai? Lisons l'évangile de Marc, le chapitre 9, le verset 22. C'est écrit ceci. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. On comprend ici que ce n'est pas lui-même qui se jette, mais l'esprit occupateur ou envahisseur qui est le donneur d'ordre. C'est lui qui fait appliquer sa volonté ou sa propre loi. Si quelqu'un te fait jeter dans l'eau, dans le feu, tu finiras par te brûler. Peu importe le temps que tu restes dans ce feu. Si on te fait jeter dans l'eau sans ta volonté, alors le but c'est quoi? C'est de faire noyer, de faire mal, de donner la mort par noyade. Mais si tu sors d'une situation pareille, cela va laisser en toi des séquelles telles que des blessures physiques visibles. Parce que quand tu te brûles avec du feu physique, il laissera des traces sur ta peau. Ou des blessures invisibles liées à des souffrances mentales, psychiques. Cela correspond aux descriptions des experts de santé. Mais pourquoi ces experts ne peuvent-ils pas percer ce mystère quand deux identités coexistent chez un seul individu? Pourquoi ils ne peuvent pas? 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 23, révèle les trois parties de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme qu'on ne peut pas voir à l'œil, l'âme de l'homme selon le livre de Deutéronome qui est le sang, et le corps de l'homme qui est la partie 100% physique. Alors pour faire une expertise juste et fiable, il faut tenir compte de ces trois dimensions de l'homme. Or, ces experts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont orienté leur expertise vers la partie qui est totalement physique. Autrement dit, ces experts ont ignoré la partie importante et se sont basés uniquement sur la partie physique de l'homme. Le cerveau qui est une partie physique, mais il est aussi un organe parmi les principaux organes qui constituent le corps de l'homme. Tout ce qui touche à l'esprit est un phénomène, est un mystère. Dans la médecine, ni les scientifiques, ni les psychologues, ni les psychiatres ne peuvent rien. L'homme, par un processus qui est devenu enfant de Dieu, apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 5, qu'il doit marcher selon l'esprit, avec l'esprit. Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, Jean dit,
Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit. On peut se rendre compte au travers de ces deux versets que la chair, le physique est totalement mis à part. Parce que nous sommes dans un monde de l'esprit. Et tout ce qui concerne l'esprit, la chair, le physique, n'a aucun pouvoir, ni l'autorité, ni la puissance pour opérer dans ce monde des esprits. Paul a dit quelque chose d'important dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Amen. Apôtre Paul décrit l'homme qui n'est pas une demeure de Dieu comme l'homme animal qui ne peut recevoir et ne peut comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi ces experts ont travaillé avec la connaissance et la sagesse humaine et ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit, car il y a la séparation de ce qui est physique, c'est-à-dire la chair et l'esprit. Mais puisque toi et moi, Paul a dit, c'est spirituellement qu'on juge. Le sujet dont on parle ce matin est très délicat. Et quand on fait référence à la parole de vérité, la vérité qui révèle un fait où un individu est possédé d'un esprit impur. Pour mieux comprendre, on va commencer par lire l'évangile de Marc, le chapitre 9, le verset 17. Marc 9, chapitre 17. C'est écrit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit impur, d'un esprit muet. Alors je m'excuse ce matin parce que à chaque fois il y a un micro qui nous lâche. Amen. L'évangile de Marc, chapitre 9, le verset 17 dit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Voilà ce qu'il a dit cet homme. Mon fils est possédé d'un esprit muet. Ici, dans ce verset, on a un cas particulier parmi d'autres. En tant qu'une personne novice, son diagnostic est d'une grande précision. Et le mot que cet homme a employé pour décrire ce que vit son fils, pour montrer à l'échelle le degré d'influence qu'un être extérieur a sur son fils, il dit posséder. Amen. Posséder. C'est un peu fort et complexe comme mot, posséder. Quand tu prends possession de quelque chose qui peut être un objet, un immobilier, autre chose quelconque, autrement tu deviens propriétaire. Tu deviens propriétaire. Tu peux baisser un peu la musique, s'il te plaît.
Amen. Tu deviens propriétaire. Le diagnostic de ce Père ouvre notre esprit aussi à comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de possession. Et cela commence toujours par le plus bas niveau dont on parle des esprits squatteurs. L'esprit commence par squatter. Puis il va passer à l'étape de cohabitation. Après l'étape de cohabitation, il passe à l'étape de possession. Et dans le contexte de notre verset, notre texte divin ce matin, il s'agit d'une habitation. Parce que chaque corps est une habitation qui appartient à un seul esprit. Dans le monde physique, une habitation, une maison peut changer de propriété, de propriétaire, ou peut avoir plusieurs occupants. Mais dans le cadre de ce qui est sacré, comme le corps humain, cela est totalement différent. Totalement différent. Parce que notre corps est la copie conforme ou la représentation physique de ce qu'il est, ce Dieu invisible, dont nous ne pouvons pas voir à l'œil nu parce qu'il est esprit. Pourquoi je dis cela? Quand on lit dans le livre de Genèse, c'est écrit que Dieu a créé l'homme sur une seule base, son image et sa ressemblance. Donc, le corps que nous avons tous, chacun, est une maison que Dieu nous donne à notre esprit chacun de pouvoir habiter durant tous nos séjours sur terre. Je pense que tous, merci. Je pense que nous tous, nous avons entendu parler d'un procès qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Donc une femme n'est pas consentie avec plusieurs hommes qui ont abusé d'elle, qui ont fait des choses dont elle n'était pas consentie. Le terme qui a été utilisé par les avocats de cette femme pour décrire l'acte qui est posé, on parle de viol. Et c'est même la charge retenue par la justice contre les hommes qui ont fait ceci. Le viol est un acte par lequel une personne force une autre à faire des choses qu'elle ne souhaite pas le faire, qu'elle ne désire pas, qu'elle n'est pas consentie. Cela veut dire que tout ce que l'autre viendra faire sur ton corps sans ton accord devient de viol ou une violation. Mais comment cela se passe spirituellement? Même si sur la forme que cela est bien une viol de propriété, mais on ne peut pas évoquer le mot viol quand il s'agit de l'esprit, dans le monde des esprits. On va plutôt parler de la puissance, de l'autorité et du pouvoir. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 5 au verset 6, Jésus dit: c'est écrit que le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Voilà ce qu'il a dit. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà ce que le diable dit à Jésus. Il faut comprendre que Satan a une puissance réelle dont il ne faut pas sous-estimer ce qu'il est capable de faire avec sa puissance, avec la puissance qu'il détient. Il dit à Jésus, je donne à qui je veux, parce que c'est une puissance qu'il détient, le monopole. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, c'est écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, on comprend tout simplement que ces esprits impurs opèrent avec la puissance que leur donne leur maître, c'est-à-dire Satan. Ils opèrent avec la puissance que Satan leur donne. Mais on peut tout simplement poser cette question. D'où viennent ces esprits impurs? Car Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé des esprits impurs. Alors, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 9. C'est écrit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand Dieu a chassé Satan dans les cieux, il n'était pas seul à être chassé. C'est-à-dire que ces esprits impurs étaient des anges dans le royaume de Dieu, au service de Dieu. Mais puisqu'ils ont suivi le chef de la rébellion, Satan, Dieu les a tous précipités, les a chassés du lieu céleste. Arrivés sur la terre, ils deviennent des esprits impurs, des démons, etc. Peu importe les noms qu'on veut les qualifier avec ou les appeler avec. Mais puisqu'ils sont devenus des esprits impurs, alors la seule personne qui leur donne le droit, la puissance pour opérer, c'est leur maître. Quand ils agissent avec la puissance que Satan leur donne. Mais comment ça se passe? Comment choisissent-ils leurs victimes? Quand nous lisons l'évangile de Marc, le chapitre 3, le verset 27, c'est écrit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir le lié. Trouver une tactique, trouver un système, un moyen de mobiliser, monopoliser ou de détenir la personne. Mais comment sommes-nous devenus des hommes forts? La force dont nous avons, d'où vient-elle? Et exactement comme nous lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 19, c'est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ici, par Jésus-Christ,
nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance que Satan va donner aux esprits impurs. C'est cela qui fait de toi et de moi des hommes ou des femmes fortes. Parce qu'à nous, ça a été donné le pouvoir. Les esprits impurs agissent avec la puissance que leur donne Satan. Mais toi et moi, nous avons le pouvoir qui nous permet de marcher sur la puissance avec laquelle les esprits impurs opèrent. Personne, Jésus dit, personne, dans la vision des gens, il dit personne ne peut entrer dans ta maison si tu ne lui ouvres pas la porte de chez toi. Personne. Impossible. C'est pour cela que Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort qui détient le pouvoir et piller ses biens. Cela est totalement impossible. Mais la première chose dont un esprit impur on a besoin, c'est une porte non sécurisée, une porte défaillante, une porte qui montre des signes de faiblesse. C'est cela que l'esprit va détecter, l'esprit impur va détecter. Une porte non sécurisée qui permet d'entrer sans difficulté, sans faire des efforts, sans avoir déployé des efforts. Mais c'est quoi la réalité de ces portes dans nos vies? On peut voir ça rapidement dans le livre de Galates, chapitre 5, du verset 19 au verset 21, dont on parle de l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Spirituellement, ces choses sont des portes ouvertes dans notre vie. Si l'un de ces choses se manifeste dans ta vie, prend effet dans ta vie, alors c'est une porte ouverte. L'ennemi, l'esprit impur, qu'est-ce qu'il va détecter? Il va détecter la fragilité de la porte. Une porte non sécurisée. Il va profiter de cela. Pourquoi il a besoin d'une porte non sécurisée? Parce qu'il entre sans avoir demandé l'avis du propriétaire. Il entre sans avoir demandé une permission. C'est là où on va parler de la période d'évaluation qui est très important pour le squatteur. Parce qu'on avait parlé de 3 niveaux. D'abord squatter, puis cohabiter, puis on possède. Mais on va d'abord parler de la période d'évaluation pour le squatteur. Dès lors qu'il détecte une porte non sécurisée, il franchit cette porte. Il entre, mais en tant que squatteur. Quand il entre en tant que squatteur, squatteur veut dire tout simplement occuper sans permission. C'est le fait d'occuper un logement sans l'accord de son propriétaire. Quels que soient les moyens employés pour le faire, par infraction, par infraction, menace ou sous contrainte, il va tout simplement entrer. Et à ce niveau, l'esprit squatteur reste très prudent. Parce qu'il sait que ce n'est pas chez lui. Il est conscient de cela, qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Pardon. En plus, il entre par infraction ou infraction, dont il peut être délogé à tout moment. Il squatte
mais avec la peur de se faire taper sur les doigts. Et l'arme efficace pour ce type de délit spirituel, c'est d'exercer le pouvoir, l'autorité et la puissance en appliquant l'évangile de Luc chapitre 19, le verset 10, dont Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux, peu importe leur puissance, peu importe leur statut, peu importe leur forme. À ce stade, tant que l'esprit squatteur, c'est qu'il n'est pas encore lié, il n'a pas encore lié l'homme fort de cette maison. Lui non plus, l'esprit impur, il n'est pas tranquille. En gros, on peut parler d'une période d'évaluation, car l'esprit squatteur va évaluer le propriétaire de la maison. Sa force, évaluer sa force, évaluer sa capacité à résister, évaluer, cela veut dire permettre d'évaluer les risques dont il encourt. Mais dans le cas, il constate qu'il ne risque rien. En squattant, il prend confiance en lui. Il change ses comportements. Quand il change ses comportements, il devient un esprit envahisseur. Un occupant qui montre son autorité. Qui fait comprendre que c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui applique sa loi. C'est lui la loi dans cette maison. C'est comme ça qu'il va se procéder. C'est comme ça qu'il va afficher son identité. Mais la personne qui est sous l'occupation va avoir ce comportement de soumission, d'obéissance totale à l'occupant, de se laisser faire et surtout subir. On voit l'exemple de ce jeune garçon dont son père a demandé de l'aide à Jésus. Il dit à Jésus, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Les gens parlent des dons naturels, mais ce ne sont pas des dons naturels. Ce ne sont pas des pouvoirs spéciaux. Ils agissent avec une puissance, c'est-à-dire la puissance que Satan leur donne, dont ils sont capables de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Mais tout cela est caché derrière un mensonge limité. Une fois, j'ai suivi un documentaire sur une jeune fille dont deux identités cohabitent en elle. Il dit qu'il arrive parfois que les deux identités chez cette jeune femme se mettent devant la scène. La lumière ou la conscience se produit simultanément. Elle écrit de la main droite en même temps de la main gauche. Simultanément, elle écrit avec la main gauche et la main droite. Les écritures étaient différentes et sa note simultanée porte des sujets sans aucun rapport de l'un et de l'autre. Une seule personne donc qui écrit avec deux mains simultanément et qui traite deux sujets totalement différents de l'un et de l'autre. Mais ce ne sont pas de pouvoirs spéciaux, ce ne sont pas des dons, mais la Bible déclare que ces choses vont s'accomplir par la puissance que Satan leur donne, dont ils sont capables de beaucoup de choses, de faire des miracles.
des prodiges. Ces choses sont réelles. La différence entre les identités peut s'avérer spectaculaire. Au même titre que peut l'être la différence entre toi et moi. Ce comportement montre que cela ne vient pas de propriétaire de l'habitation, mais c'est l'esprit ou c'est l'occupant qui impose sa volonté. La personne sous occupation n'a pas un mot à dire, comme si son esprit, comme si son propre esprit est endormi, ou comme si il est dans un état de mort cérébrale. Il est totalement stand-by. En ce moment, on comprend et on peut affirmer concernant notre question que oui, deux identités peuvent-ils coexister chez un seul individu? Dans notre verset de référence, il parle du troisième niveau en utilisant le mot posséder. Quand on arrive à ce troisième niveau, l'esprit sous l'occupation et l'esprit occupant ont modifié leur physiologie par une seule forme de la pensée. Croire que l'esprit occupant est le propriétaire ou croire que l'esprit sous l'occupation n'est pas le propriétaire de l'habitation. Quand on possède, on devient propriétaire. Soit tu comprends et dès le départ, c'est-à-dire quand il est squatter, il est seulement un squatter, l'esprit propriétaire se lève et agit en tant que propriétaire de la maison. Mais si cela n'est pas fait, alors les deux identités vont cohabiter. La cohabitation veut dire vivre ensemble. L'identité qui cohabite sort le matin et rentre le soir. Tu ne peux pas l'empêcher de rentrer. Il rentre, mais il sait qu'il n'est pas chez lui. Il sait cela, qu'il n'est pas chez lui. Mais il peut sortir librement et rentrer librement autant de fois qu'il veut. Il comprend que la maison dont il avait squatté, cohabité, peuvent devenir sa maison ou sa propriété. Quand il prend la possession de lieu, il est le propriétaire. C'est pour cela, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, le verset 24, Jésus a dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, la première chose qu'il fait, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Tu vois le langage qu'il tient ici, je retournerai dans ma maison. Il n'a pas dit que je retournerai dans la maison où j'ai squatté, ou je retournerai dans la maison où j'ai cohabité avec le propriétaire. Mais il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Parce qu'en ce moment, il agit en tant que propriétaire, et non un squatter, et non celui qui cohabite avec toi. Une fois, il y a un homme qui m'a demandé sur ce sujet en disant, quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, ce ne sont pas deux identités
qui cohabite en nous. Et moi, en l'écoutant parler, j'ai compris que cet homme fait référence à la prophétie de Jean dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il faut voir la différence entre l'appel, l'annonce du Christ et comment agisse un esprit impur. Christ n'entre pas avec infraction ou effraction. C'est pour cela qu'il t'informe en disant « Je suis devant ta porte. Je suis en train de frapper. Quiconque entend ma voix, qui ouvre sa porte volontairement et qui me laisse entrer chez lui volontairement, je souperai avec lui et lui il sera avec moi. » Il ne faut pas confondre cela. Et quand Christ entre et habite en toi, il fusionne avec ton esprit. Les deux identités deviennent une seule identité, un seul esprit, parce qu'il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité. Jésus est là. Il frappe. Il dit, si tu entends et que tu ouvres, tu me laisses entrer, je rentre. Quand je rentre, je vais manger avec toi. Je reste avec toi et toi tu restes avec moi. La fusion se fait naturellement. Mais un esprit impur va trouver un moyen, une solution d'entrer avec infraction ou effraction. Peu importe le moyen qu'il va utiliser, la brutalité ou par contrainte. Il cherche les défaillances dans ta vie. Une fois, Jésus a dit à cet homme dans le sépulcre, cet homme possédait des légions. Il dit, sortez de cet homme. Quand Jésus a utilisé le verbe sortir, parce qu'il y a une porte d'entrée. S'il n'y a pas une porte d'entrée, on ne peut pas sortir non plus. Il y a une porte d'entrée réelle. C'est pour cela que l'ennemi va s'appuyer et va chercher la défaillance de la porte de ta vie. Là où c'est mal vissé, là où c'est mal entretenu, c'est là où il va utiliser pour entrer en toi, sans ton avis. Il vient squatter d'abord, mais avec peur de se faire taper sur le doigt, avec peur de se faire déloger. Et si tu n'es pas un homme fort, si tu n'es pas une femme forte, alors il va cohabiter avec toi. Quand il cohabite avec toi, il va changer ses comportements. Quand il fait quelque chose, il ne demande pas ton avis. Parce qu'il sait que j'ai légitimité d'être là aussi comme toi. Il va se lever, il va faire. Et il va aux toilettes quand il veut. Il va au salon quand il veut. Il va dans la cuisine quand il veut. Il fait tout ce qu'il veut faire dans la maison exactement comme toi. Et quand il prend conscience, il prend confiance aussi. Il dit, je peux devenir le propriétaire. Et même quand tu le chasses, il cherche un endroit où il peut se reposer. Et quand il ne trouve pas, il revient en disant, je retourne dans ma maison, là où je suis sorti. Voilà les trois niveaux. Les trois niveaux qui existent réellement dans notre vie. Les esprits impurs agissent avec ces trois niveaux. D'abord, squatter,
cohabiter et devenir propriétaires. Voilà la révélation concernant les deux identités, ou plusieurs qui peuvent cohabiter chez un seul individu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas partis sur le fait de chercher comment les déloger, mais nous sommes partis sur le fait de révéler: est-il possible que deux identités ou plusieurs peuvent cohabiter ou coexister chez un seul individu? Alors, si tu es là ce matin, cet enseignement est pour toi. Pour que tu puisses prendre conscience de la réalité des choses. Les esprits impurs agissent avec la puissance que Satan leur donne. Mais toi et moi, nous avons reçu de Jésus-Christ le pouvoir de stopper leur puissance, le pouvoir d'anéantir la puissance de l'ennemi. Nous devenons un homme fort ou une femme forte. En ce moment, un esprit impur ne peut jamais rentrer chez toi ou chez moi sans avoir te lier ou me lier. Parce que nous avons ce pouvoir de le déloger ou de le dégager de notre maison. Alors si tu as compris cela ce matin, tu vas tout simplement élever ta voix, manifester ta reconnaissance envers Dieu en disant: Seigneur, je te suis reconnaissant pour cet enseignement ce matin. Merci de m'avoir éclairé mon esprit et de ne pas sous-estimer l'existence de l'ennemi et la puissance avec laquelle il opère, mais aussi de réaliser que nous avons reçu ce qui est plus au-dessus de ce que l'ennemi peut faire, le pouvoir d'anéantir la puissance de l'ennemi. Merci pour cet enseignement ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi. Accorde-nous la grâce que cet enseignement puisse prendre place dans notre vie. Guide nos pas afin que nous marchions dans la vérité, afin que nous agissions en tant que les propriétaires et non nous devenons un esprit sous occupation de l'esprit occupant. Merci à toi. Merci à toi encore ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Bonne semaine à toi. Bon appétit. Et rendez-vous dimanche prochain à 10h. Et ensemble, le Saint-Esprit continuera de nous enseigner. Amen. Bonne semaine, bon appétit, bon week-end. Et rendez-vous dimanche prochain à 10h. Soyez tous bénis.